Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Valentin Voyer, j'ai 36 ans, j'habite à Fontainebleau et je suis guitariste professionnel, notamment dans le domaine du jazz manouche. Quel est ton instrument et quelle est sa famille? Alors, mon instrument est une guitare, spécifiquement une guitare de jazz manouche, et cet instrument appartient à la famille des instruments à cordes pincées. Alors, qu'est-ce que le jazz manouche? C'est une musique de jazz développée par les gens du voyage, donc par ce qu'on appelle communément les manouches. Quelles sont les différentes parties de ton instrument? Alors, c'est une guitare plus ou moins comme les autres, c'est-à-dire que tout ce qui fait la spécificité d'une guitare, on la retrouve au sein de cette guitare. Mais en plus, il y a quelques éléments un petit peu différents, un petit peu plus originaux. Donc, on peut commencer par le cordier ici, donc c'est ce qui accroche les cordes à la base de la guitare, comme sur un violon. Donc voilà, on voit qu'il part d'ici et hop, il arrive ici. Les cordes sont accrochées dessus. Ensuite, elles vont aller taper sur le pont, ici, le chevalet, ce qu'on appelle aussi sur les guitares. Et celui-là, c'est un chevalet en forme de pont. C'est pour ça que j'ai dit le pont. Voilà, on le voit ici. Pour finir ce chevalet, pour lui donner une petite décoration sympathique, on rajoute ici, voilà, ces deux petits éléments. C'est juste décoratif et on appelle ça les moustaches. Parce que ça ressemble un petit peu à deux petites moustaches voilà, qu'on aura ici. Ensuite, on continue ici avec la forme de la bouche, qui est un petit peu ovale et petite. On appelle ça des guitares à petite bouche. Donc voilà, on voit la forme qui est un petit peu ovale, tandis que sur les guitares normales, c'est une bouche ronde. Ensuite, on a le manche et la tête. Comment fonctionne ton instrument? Alors, une guitare, ça marche de la façon suivante. Les cordes sont tendues, donc du chevalet, du pont, jusqu'à la tête ici. Elles sont tendues suffisamment, de façon à ce que lorsque on attaque une corde, elle se met à vibrer et on obtient un son. Alors ensuite, si on veut un son plus aigu, on appuie avec son doigt entre les cases et du coup, la partie de la corde qui va résonner va être de plus en plus petite et du coup, le son va être de plus en plus aigu. Voilà. Alors, ce type de guitare jazz manouche, on joue avec un médiator, toujours. C'est pas une guitare qui se joue avec les doigts comme les guitares classiques ou les guitares folk. Voilà, nous, on joue avec le médiator. Donc, on attaque avec le médiator. Et ensuite, on met ses doigts de l'autre côté pour créer des formes et donc des belles sonorités. Quelles sont les différentes sonorités ou modes de jeu de ton instrument? Alors, avec les guitares manouches, il y a deux façons de jouer. On peut jouer en accompagnant, en faisant des accords, ou alors en faisant les mélodies, donc les solos. Je vais commencer en faisant l'accompagnement. Donc l'accompagnement en jazz manouche, on appelle ça la pompe, parce que ça ressemble à quelque chose qui revient comme ça, qui pompe un peu. Je vous montre. Un, deux, trois, voilà, donc ça c'est la pompe. C'est la façon dont on accompagne le jazz manouche. Voilà, donc ça c'est l'accompagnement, la pompe. Et maintenant je vais vous montrer ce qu'on appelle le jeu en solo, le jeu de soliste, où on fait plutôt des mélodies. Par exemple. Quel est ton compositeur préféré pour ton instrument? Alors mon compositeur préféré, c'est le grand maître de la guitare jazz manouche qui s'appelle Django Reinhardt. Et il n'avait que deux doigts. Quel est le morceau que tu préfères jouer? Alors un des morceaux de Django Reinhardt que j'aime beaucoup, une de ses compositions les plus connues, elle s'appelle Nuages. Je vais vous faire un petit extrait.
Pourquoi as-tu choisi cet instrument? Alors à la base, je faisais de la guitare classique et de la guitare folk, donc les guitares plus conventionnelles. Et j'aimais beaucoup la sonorité de ces guitares-là. Je trouvais qu'avec juste deux joueurs de guitare, on pouvait créer une ambiance super sympa et festive. Quelle est la question qu'on te pose toujours à propos de ton instrument? Alors on pose souvent la question de savoir c'est quoi ces petits boutons que j'ai ici là, qui peuvent sembler d'ailleurs. En fait, c'est des petits boutons de réglage de son, hein, comme on aurait sur une chaîne hi-fi ou quelque chose comme ça, parce que ici j'ai un micro en fait qui me permet de la brancher pour les concerts.